Des champs de tomates étendus à perte de vue à Koussoukba dans la commune de Zobodomé. Il s'agit ici de l'œuvre de maraîchers indiens. Ils sont installés ici sur 170 hectares. Après les aménagements divers, voies et canalisations, ils disposent de 135 hectares de surface utile. Et ici, toute la culture est sous bâche. Avec des technologies modernes dotées d'un système d'arrosage automatique goutte à goutte, ces aménagements agricoles peuvent accueillir plus de 120 hectares de l'or rouge avec à la clé des variétés améliorées et bien adaptées au climat. Nous, on utilise plusieurs variétés. Ça dépend de la saison. Si par la pluie, il y a une variété. S'il y a le soleil, il y a une variété. Ça dépend du climat. Nous, on a satisfait. C'est là que nous, on a déjà grandi. On a commencé avec 100. Premièrement, on est en train de faire le travail. Nous, on est en train de programmer plus. La première variété Padma a ses fruits qui sont exposés carrément. Et déjà de loin, vous pouvez compter combien. Cette variété a ses fruits à l'intérieur, protégés par les feuilles, contre le soleil. Donc ça a le temps de mûrir à l'intérieur et d'être résistant. Les fruits sont une fois et demi plus gros que ce que nous avons au niveau de Padma. Et vous comprenez que ça monte progressivement jusqu'à cette hauteur, ce qui lui permet d'avoir une floraison étagée, étalonnée dans le temps, et donc une production vraiment qui s'étale sur 60-65 jours. Au nord de Ouida, cette entreprise indienne, Toka Farm, a aménagé 50 hectares de tomates, idem à Parakou. Dans une rotation normale des cultures, elle produit également du maïs, du soja et a à son service plus d'1 millier d'ouvriers, dont environ 300 permanents. Pour le ministre de l'Agriculture, l'accord d'exploitation à ces maraîchers indiens vise à influencer positivement sur le niveau de vie des populations riveraines. Ce que je veux, c'est que cette entreprise influence la production de tomates dans la région et que nous ayons de petits planteurs qui peuvent utiliser les mêmes variétés, qui viennent ici prendre les intrants et qui produisent en quantité, et le site devient un site d'agrégation pour porter la production vers le marché. Si encore en plus chacun pouvait aller faire un 16e d'hectare, même 3 cantines, 5 cantines, mais bien aménagées avec les techniques qu'il faut, je pense qu'on va sortir de la précarité. La révolution verte tant prônée au Bénin passe par une telle maîtrise du développement des cultures maraîchères dont fait partie la tomate.